34e Coupe de l'América, journée numéro 14, Américain contre Kiwi. Les deux bateaux ont été remesurés ce matin et les deux équipes ont le pistolet sur la tempe ou presque. On est à 8-6 en faveur des Néo-Z. Courant rentrant à nœud 6, il faut faire attention à Alcatraz en bas. Ciel dégagé, 17-18 nœuds de vent, on peut lire facilement les risées aujourd'hui. Et je vous parlerai bien de 3 points importants de cette journée encore incroyable. Départ de la 17, départ de la 18 et le prêt de la 18. Départ de la 17, donc les Américains 10 secondes avantage avec le bâbord tôt dans la boîte de la ligne. Les Néo-Z choisissent de remonter, virer, revenir tôt. 2 erreurs, ils sont trop hauts sur la ligne, ils reviennent trop tôt à 40 secondes. Ils zigzaguent beaucoup pour brûler et perdre du temps, ils n'y arrivent pas. Engagement par-dessous des Américains, engagement parfait, bonne distance, réponse un peu soft à la barre de Dean Barker, boum, première pénalité, c'est très clair. Ensuite les deux bateaux, tribord à mur, presque arrêtés, 2-3 nœuds assez haut sur la ligne, mais vraiment très près l'un de l'autre. Le contrôle est très dur, si vous arrêtez, le bateau recule, on peut casser les safrans et se rentrer dedans, il ne faut pas s'arrêter. Le contrôle du génois est important. Et Oracle voulait pouvoir repartir, je veux repartir, je veux abattre, mais ils ne peuvent pas, ils sont trop près. Les Néo-Z sont restés trop près, tant et si près que ça touche, boum, il y a contact. Ben Hensley en perd son sang-froid, que dis-je, Sir Ben Hensley en perd son sang-froid. Ils arrivent à partir enfin, deuxième péno pour les Néo-Z, c'est très clair qu'ils doivent s'arrêter et ralentir jusqu'à ce que la lumière bleue s'éteigne. 200-300 mètres d'avance pour les Américains qui font une régate propre, parfaite, devant, tout en contrôle avec le vent. Victoire de 27 secondes, caramba, il n'y a plus que 2 cartouches dans le pistolet des Kiwis. Départ de la 18 dans la foulée, c'est le contraire. Toujours le pistolet sur la tempe, mais ce coup-là, c'est les Kiwis qui rentrent bâbord 10 secondes devant. Et les Américains qui rentrent tribord, plutôt que de virer et de revenir en retard, vont très bas, très bas. Et c'est ça toute l'intelligence de ce départ. Spithill choisit d'être dessous le jeu, ce qui fait que quand ils reviennent et qu'il se fait loquer de 50 cm pour revenir au près, il a tout le loisir de réaccélérer, de casser l'engagement et de ne pas se faire coincer horriblement comme s'est fait coincer TNZ le départ d'avant. Résultat, il faut abattre au timing. Et là, la battée, c'est horrible, il y a de la puissance partout. Faut pas se mettre sur le toit. Il passe de 8 nœuds à 35 nœuds en l'espace de 10 secondes. C'est monstrueux, c'est dangereux, mais ils folent tous les deux en même temps. Ils arrivent à la bouée d'engagement, ils sont très loin. Les Néo-Z à l'intérieur, et je les emmène jusqu'au boundary. Et là, il faut arriver à contrôler le bateau dans 20 nœuds de vent avec des gros zigzags pour les boundary. Qui va empanner, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Empannage, les Américains ratent le leur, plan de fort, sont 200 mètres derrière au début du portant. Début de prêt incroyable sur cette régate 18 avec un scénario en 3 temps. Premier temps, les Américains divisent par 2 la distance. Ils sont plus que 100 mètres derrière à la bouée. Ils choisissent celle de droite, 6 secondes derrière les Néo-Z, alors que les Néo-Z avaient pris celle de gauche pour revenir sous Alcatraz tribord. Et deuxième partie du scénario, c'est le croisement. Les Américains arrivent à fond, bâbord à mur, 31 nœuds lancés sur leur foil. Les Néo-Z choisissent de virer dessous, garder la droite pour toujours revenir tribord. Mais le virement est bien, ils sont à 24-26 nœuds, c'est bien, mais c'est pas suffisant par rapport aux Américains qui couvrent, 10 nœuds plus vite au début. Regardez la balle boundaries, ils vont aller jusqu'au bout. Puis 6 nœuds plus vite, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont les couvrir, ils couvrent, plus vite, vu de l'intérieur, c'est horrible. Plus vite chez les Américains. Virement de bord aux boundaries. Et là, troisième temps du scénario, je sors les Néo-Z. Les Américains sont plus vite, plus haut, toujours avec leur vitesse en foilant. Et les Néo-Z sont obligés de virer, incroyable. Les Américains sont passés devant tant et si bien que cet infernal paire arrière va lire le vent parfaitement sur les 2 dernières bancs qui restent. Regardez-les ici enrouler leur dernière bouée tout en glissade. Et regardez vu de dessus, c'est horrible, 1 km d'avance. Ils leur ont rendu leur monnaie de la pièce. L'affront de la régate numéro 7 est lavé. Ils gagnent cette régate, 8 partout. Oui, tu as raison, Jono, bras en l'air. C'est gagné, félicitations. Conclusion de cette journée dont nous ressortons totalement estomaqués. La première, c'est les départs. Bravo Spithill, surtout le deuxième où en se protégeant, il a fait ce qu'il fallait pour ne pas se faire loquer sur la ligne. Deuxième point, le moral des Néo-Z, ça paraît d'être très fort. Regardez ici, nous avons Davis, Barker, Dalton, Brochette sur le bateau après l'arrivée d'hier. Ça va pas très fort. Troisième point, la doublette Slingsby Ben Hensley à l'arrière d'Oracle lit vraiment très bien le vent. Et dernier point, demain 20 nœuds de vent, ils ont chacun un pistolet sur la tempe. Le coup va devoir partir pour l'un des deux. Hitchcock n'aurait pas rêvé mieux. Tension géniale. Vivement la dernière régate. Good luck and good day.